Alors, numéro 19, lorsqu'un touriste observe une immense statue selon un angle d'élévation de 20 degrés, donc imaginons que le touriste était quelque part ici. Donc, imaginons que le touriste est quelque part ici. Il observe la statue avec un angle d'élévation. Donc, ça veut dire que j'ai le sol. On l'imagine comme ça ici. Regarde la statue. Angle d'élévation, 20 degrés. Donc, ça vient ici. Il se trouve alors à 15 mètres du pied de cette statue. Donc, je sais qu'ici, il y a 15 mètres. Pour la voir complètement, de façon à percevoir les détails, il doit l'observer selon un angle d'élévation de 60 degrés. Ça veut dire que pour vraiment voir les détails, lui, là, il doit s'avancer quelque part comme ça ici. Puis là, à ce moment-là, observe la statue avec un nouvel angle. Puis ce nouvel angle-là, c'est 60 degrés. La question, c'est quelle est la hauteur de la statue. On peut se rendre compte que dans ce problème-là, la deuxième partie du problème n'est pas vraiment nécessaire. Parce que si je vous dessine le triangle, parce que c'est ce qu'on doit chercher, hein, c'est le triangle en question, prenons ce fameux triangle-là ici, avec la statue, sa hauteur. Voilà le triangle. Je me rends compte que l'information qui est ici n'est pas vraiment utile. Parce que dans mon triangle en question, si je mets ça comme ça, on a suffisamment d'informations. On a l'angle, puis on a la base, il faut trouver la hauteur. Donc, on va y aller avec notre recette, c'est-à-dire, je connais, je cherche. Alors, dans ce problème-là, je me place à l'angle, donc je connais l'adjacent, et je cherche l'opposé. Adjacent opposé, c'est un tangente. Donc, tangente de 20 degrés, par définition, c'est opposé sur adjacent. Donc, la hauteur recherchée, tout ce qu'on a à faire, c'est 15 fois le tangente de 20. Ce qui nous donne 5,46 mètres. Voilà pour le problème. Ce qui fait en sorte qu'on a un bel exemple ici de problème dans lequel il y a de l'information qui est superflue, puis on a à faire les bons choix.